réunis pour accueillir l'entrée à Grévin de Monsieur Philippe Starck. Béatrice Reyes, directeur général de Grévin. L'Académie Grévin vous a élu parce que vous êtes un designer d'exception, un architecte insolite et polymorphe et surtout un précurseur de tendance. Toujours dans le mouvement, loin devant, avec en bannière vos rêves d'enfant, vos émerveillements, vos étonnements et puis surtout vos colères. Est-ce que vous vous reconnaissez? Tout moi. Nous ne pensions pas que nous allions accueillir quelqu'un d'aussi génial. Un cerveau comme ça, c'est quand même rare à Grévin. Un cerveau aussi imaginatif, il n'y en a pas tant que ça. Donc je voulais vous souhaiter d'abord la bienvenue pour ce soir, mais surtout pour très longtemps à Grévin. Merci pour tout ça. Monsieur l'académicien Grévin, Stéphane Bern, nous rejoint. Oui. De tous les objets que vous avez créés au long de votre belle et brillante carrière, et je pourrais citer une liste à l'après-vert, des pâtes, des bouteilles, des appareils ménagers, des brosses à dents, des chaises, des lampes, des pâtes citrons, des articles de voyage, une ligne de couteaux, du mobilier urbain, des meubles de bureau, des salles de bain, des véhicules, des ordinateurs, des poignées de porte, des lunettes, des showrooms, des sièges sociaux, des musées, même un bateau, sans parler de restaurants, bars, boîtes de nuit, hôtels, jusqu'à l'éolienne individuelle. Il n'en manquait qu'un seul à votre palmarès, une figure de cire à votre effigie. Par la volonté de l'Académie Grévin, présidée par Bernard Pivot, qui m'a chargé de vous accueillir au sein de cette vénérable institution dédiée à l'excellence et à toutes les gloires de notre temps, votre double est désormais assigné à résidence dans ces murs. Tel le roi Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Ne disiez-vous pas un jour, la création est une maladie que je ne souhaite à personne. C'est elle qui m'a poussé à être designer, c'est une destinée aussi. On se conçoit soi-même, créé pour exister. Si aujourd'hui encore le monde est Stone, indubitablement demain il sera Starck. Au nom de l'Académie Grévin, de notre président, de mes chers collègues qui sont peut-être présents ici dans la salle, je vous souhaite, cher Philippe, la bienvenue à Grévin et je crains que ça dure assez longtemps. Merci. De me voir en double, j'ai l'impression que c'est lui le vrai, c'est ça. Le travail de ces gens ici est absolument extraordinaire. En fait, je vous remercie pas. Je vous remercie pas, je vous admire, ce qui est totalement différent. Donc là, on a devant moi, mais moi, où j'ai le temps de me regarder non vivant, pas mort non plus d'ailleurs, mais non vivant. Et là, ça devient étrange. Ça devient un petit peu consternant, ça devient franchement inquiétant, enfin ça devient, on sent pas très bien. Mais, pardonnez-moi, j'ai un rhume affreux. Mais bon, ce côté qui pourrait être un petit peu troublant et négatif est très rapidement compensé par tout d'un coup une admiration folle qui vous monte du plus profond de je ne sais où, mais vous allez bien comprendre, d'où, pour les femmes, et en particulier pour ma femme. C'est-à-dire qu'on se dit, mais bon Dieu, qu'on est cons, nous les hommes. Parce que nous, les hommes, on en est encore à aimer des corps, des playmates, des trucs comme ça. Tandis que les femmes, elles aiment des cerveaux. Et en aimant les cerveaux, elles peuvent passer outre ça. Quand même. Donc, arrêtons les sottises. Je vous remercie. Et je vous confirme que c'est un grand honneur pour moi d'être là ce soir. Eric, c'était un chantier important, si je puis dire. C'est quand même grossier, hein. Je m'en excuse par avance. Personnage de taille, oui.
Ce n'est même pas qu'il me ressemble, j'ai peur que ma femme se trompe et me trompe avec lui. Vous imaginez où on en est. Moi, c'est un grand honneur. Moi, je suis venu ici quand j'étais petit avec mon père, et malgré tout, ça prouve qu'on existe, ça prouve qu'on est illustre, et je trouve que c'est bien. On doit accepter les honneurs. La création est formidable parce que pour la première fois, j'ai rien fait. J'ai rien fait, moi qui fais tout normalement, et bien là je me suis assis sur un tabouret et une douzaine de gens exceptionnels, avec un savoir-faire extraordinaire, ont tout fait. Donc en effet, ces gens m'ont réinventé, redessiné, avec une qualité, avec une rigueur formidable. On peut admirer là des gens qui ont un vrai savoir-faire. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Je ne bois jamais d'alcool, parce que oui, c'est impossible. C'est impossible. Pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à goût, un avion pour deux. Et nous serons heureux. La création, même aussi faible soit-elle, pas de la grande création, la création, c'est malgré tout une vie.